Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024, pendant laquelle on va découvrir un petit peu les énergies qui vous accompagnent, qui vous entourent pendant cette période. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes, j'en suis bien désolé, mais il n'y a rien de grave non plus, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque comme je le dis à chaque fois. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus précis, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le diable qui apparaît inversé. Le diable inversé nous parle de vos désirs et des désirs des personnes qui sont autour de vous, pourquoi pas, puisque ici on nous dit qu'il faut se battre, entre guillemets, pour faire valoir ses désirs, pour ne pas laisser les désirs des autres passer forcément avant nous. On nous dit que nous sommes liés par un lien qui peut être désagréable à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pour ça que le diable inversé peut nous parler par exemple d'addiction. Quand je dis addiction, c'est l'addiction à l'argent, l'addiction au paradis artificiel, à l'alcool ou à l'amour, c'est-à-dire la dépendance affective par exemple. Ici donc ça nous parle d'essayer de trancher, de couper pendant ce mois de novembre avec des difficultés où les désirs des autres essayent de s'imposer, où les nôtres ne sont pas forcément respectés, nos désirs ne sont pas aidés, on va dire, d'une façon générale. Avec le dos de deck, nous avons l'ermite qui lui est à l'endroit et qui nous dit que vous êtes en profonde réflexion et que vous êtes prudent par rapport à ce diable inversé. Donc ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que vous avez peut-être conscience de ce qui se passe, de comment ça se passe, et vous faites une analyse intelligente, mature, sage de la situation. Vous cherchez justement à trouver des solutions par rapport à ce que vous ne pouvez obtenir ou ce que l'on cherche à obtenir de force. Ok, alors avec l'oracle de la musique pour compléter ce diable inversé, le chef d'orchestre. Oui, ça confirme un petit peu le sentiment que j'ai avec cette ermite en dos de deck. Ça nous dit quand même que vous êtes là pour reprendre les rênes et finalement piloter vous-même quelque chose, comme si vous prenez le contrôle pour essayer justement d'éviter les complications, les malversations qui sont en face de vous. Ici, on peut avoir le sentiment qu'il y a une intrigue et que vous relevez vos manches justement pour ne pas vous laisser vous laisser faire ou en tout cas vous montrer une certaine forme de solidité, une certaine forme d'intelligence pour sécuriser certaines choses. Là où le diable peut parler, par exemple, je ne sais pas, de dépenses importantes aussi, ou d'intrigues financières, ici le chef d'orchestre, lui, cherche à garder le contrôle. Donc peut-être que vous avez je sais pas, par exemple, on pourrait dire, j'allais dire complications financières. Oui, peut-être certains, mais pour d'autres, c'est des intrigues avec le banquier qui vous questionne sur ceci, vous demande cela, et vous êtes là pour piloter ça, pour éviter justement de vous retrouver dans une situation complexe par la suite. Donc vous suivez peut-être les instructions ou alors vous les donnez littéralement. En tout cas, vous faites preuve d'une certaine forme d'autorité que vous essayez d'affirmer pour faire évoluer la situation avec l'orgue. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres cartes, notamment ici, avec une première colonne et le tarot mystique, et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos et ainsi que le lien de la guidance que je vous ai posté il y a quelques jours. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre?
Allez, on y va les amis. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de novembre 2024? Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de novembre 2024? Le 6 de bâton. Alors, un état d'esprit de gagnant. Hein. Ici, le 6 de bâton, il fait tous les efforts pour être vainqueur, pour sortir, entre guillemets, grandiose, glorieux d'une situation. Donc, par rapport à ces intrigues qui sont peut-être présentes ici, et ce sentiment de vouloir piloter, de prendre l'autorité et les rênes de la situation, en tout cas, vous êtes là et vous êtes là pour gagner, quoi, pour défendre votre beefsteak, j'ai envie de dire. Ok. Alors, on a le 10 de bâton qui est apparu, qui nous dit que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez porter peut-être par vous-même, ou alors il y a une certaine forme d'énergie que vous donnez, puisque le 10 de bâton peut représenter un surmenage, donc il y a peut-être... Vous donnez beaucoup d'énergie pour combattre le mal qui est autour de vous actuellement. Quel sera votre principal défi pendant le mois de novembre? Le défi à relever. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? L'ermite. Alors, le défi ici, avec l'autre ermite également, c'est peut-être aussi un peu d'attente, une certaine forme de patience, parce que le temps semble faire son œuvre aussi. Donc, on vous invite à être plutôt dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la réflexion, mais aussi à être prudent, à ne pas avancer trop vite, à être vraiment dans cette... Dans un engouement très différent du diable qui pourrait vous donner envie d'être agressif, en colère, hargneux ou je ne sais quoi. L'ermite, lui, reste dans son positionnement extrêmement sage et on vous invite ici, votre défi, ce sera d'essayer de garder ce positionnement que vous semble-t-il, vraiment adopter ou en tout cas, vous allez réussir à aller dans ce sens, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Capricornes pendant le mois de novembre? Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, ça nous parle de... Alors, ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une querelle, peut-être. Ça nous parle peut-être d'une querelle avec ce diable inversé. Une querelle qui peut... révéler certains de vos désirs qui ne sont pas respectés, ou le fait que quelqu'un peut-être vous impose des choses, ou le fait également que finalement il y a une certaine forme de dépendance qui se crée, et ça peut créer peut-être quelques étincelles par exemple avec les amoureux. En tout cas, il y a une dynamique liée au relationnel, qui peut être sentimental pour certains, qui peut même être professionnel, si on parle de collègues. Les amoureux, c'est aussi le positionnement pour justement être dans la conversation, savoir s'exprimer, savoir entretenir une vie amoureuse, sociale, épanouie, et donc ne pas virer dans la dispute, la colère ou ce genre de choses. On verra pour confirmer avec la deuxième carte dans quelques minutes. Quelle est l'énergie particulièrement favorable qui vous accompagnera en novembre? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricorne, pendant ce mois de novembre? On a vu quand même, j'ai vu vite fait apparaître le diable ici. Donc, à la fois, le diable est retourné, mais peut-être que justement, vous allez aussi faire preuve d'une certaine forme de détachement pour justement couper, trancher avec cela et essayer de mettre vraiment vos désirs sur le devant de la scène plutôt que ceux des autres. Le 4 de denier qui va dans le sens de ce chef d'orchestre, ici on a besoin de protéger quelque chose, protéger ses finances. Alors ici que l'on parle de dépenses importantes, excessives, d'arnaques pour certains ou de malversations financières ou de problématiques financières, ce qui est possible, puisqu'on peut le relier avec le 4 de denier. Ici, vous êtes en mode je protège ce que je possède, je mets de côté, je fais gaffe, entre guillemets. Il y a une certaine forme de prudence dans tout ce qui est
concret, financier, professionnel. On cherche à garder une certaine forme de stabilité que vous allez trouver avec le chef d'orchestre. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de novembre? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit ici que peut-être vous n'avez pas encore de vision sur quelque chose, hein, et qu'il va falloir ouvrir un peu votre regard pour aller voir un peu comme cette jeune femme, l'horizon et le bateau qui arrive bientôt au port, qui vous dit un petit peu la route que vous allez emprunter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Ce 3 de bâton aussi, comme il nous parle du 3 et des communications, il faudra faire attention à la façon dont vous exprimerez votre feu intérieur, hein. Donc, comment vous exprimerez votre colère, votre impatience, votre excitation, ce genre de choses. Surtout face à un diable. On vous dit de garder le contrôle ici, et de faire preuve vraiment d'intelligence, de ne pas vous précipiter, par exemple. Ok, quelle énergie va vous accompagner dans le domaine émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses, les gens, dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, par exemple? Alors, émotionnellement, la reine de coupe. Vous êtes plutôt ici à essayer d'être dans la bienveillance, sans le partage, ou si vous ne l'êtes pas, finalement, c'est peut-être la meilleure façon de faire ici face à ce diable. La reine de coupe, elle est ouverte à la discussion, elle est ouverte à l'amour, il faut juste qu'elle ne dépende pas trop de ses émotions et qu'elle ne soit pas finalement le dindon de la foire, justement parce que son cœur est grand ouvert et que son cœur est offert, hein, à qui vient. Donc on verra avec la deuxième carte aussi qui pourra nous en dire plus sur cette reine de coupe. Dans le domaine matériel, financier, concret, qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes au mois de novembre 2024? Nous avons le 2 de coupe qui apparaît ici. Il y a des questionnements, hein, pour savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Il y a une dualité. Alors, la dualité peut nous parler justement de ces amoureux ici, hein, qui sont peut-être liés à la vie matérielle ou professionnelle. Il peut y avoir des discussions sur des choses qui sont terre à terre, qui sont concrètes, qui sont financières, qui sont liées à, je ne sais pas, des clients ou je ne sais quoi, dans le domaine professionnel ou financier. En tout cas, il y a une certaine forme de questionnement pour savoir ce que l'on aime faire ou pas faire. Comment on ressent les choses. Il y a une dualité ici qui vous demande réflexion. Après le 2 de coupe, il y a de l'affectif, hein, par rapport à quelque chose. On est aussi dans cet affectif et dans le besoin peut-être de guérir quelque chose. Guérir peut-être une relation professionnelle pour certains ou liée à vos affaires. Dans le domaine de l'intimité, nous avons l'énergie du 3 de denier. Le 3 de denier, lui, nous parle de collaboration, de collaborer. Et avec le 6 de denier, ici, de partage. Il y a quelque chose ici qui nous dit que vous êtes relié peut-être à une énergie tierce, hein, quelqu'un d'autre. Il y a certaines formes d'hésitation, comme si on ne pouvait pas tout à fait faire ce que l'on veut. On fait de la place, finalement, peut-être avec son cœur, à laisser beaucoup l'émotion parler, hein, ici, reine de coupe, 2 de coupe. Le 3 de denier, lui, il nous parle de quelque chose de plus concret, de la vraie collaboration, de savoir travailler avec l'autre, de savoir utiliser les compétences de l'autre pour faire valoir les nôtres, etc., etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui crée de la difficulté dans le travail avec l'autre ou les collaborateurs, les collaborations, à savoir qui doit prioriser quoi, qui doit se prioriser, comment vous gérez quelque chose. Ici, on vous dit de gérer, d'avoir quand même votre autorité, de ne pas être
dans une situation où vous êtes, entre guillemets, ligoté, hein. Donc, c'est aussi de vous affirmer pour participer à quelque chose. Ok, avec l'oracle du soleil levant pour compléter ces énergies, comment vous sentirez? Quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour aborder ce mois de novembre 2024? Votre état d'esprit. 6 de bâton et la pivoine. Alors, on parlait d'ici d'un côté gagnant, conquérant, on fait les choses pour atteindre des objectifs. La pivoine, ici, elle nous dit que, bon, ok, mais il faut quand même s'adapter un petit peu aux nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la win, la gagne, mais quelque part, il y a peut-être de nouveaux éléments qui viennent remettre en question les choses, qui viennent vous faire soit changer d'attitude, soit accepter le fait que tout ne se passe pas comme c'était prévu et qu'il y a possibilité de changer et de transformer vos réactions, vos attitudes, votre façon de vous battre, hein. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, amis Capricorne? Le principal défi. Le bonsaï, ici, le bonsaï, il nous invite finalement à garder une attitude très alignée. Avec l'ermite, on voit une certaine forme de sagesse, mais aussi, c'est un peu comme si on vous disait ne vous transformez pas en quelqu'un que vous n'êtes pas, sous prétexte que soit vous êtes agressé par une énergie différente. C'est pas parce qu'on vient vous titiller, entre guillemets, hein, que vous êtes obligé de devenir aussi agressif que l'autre, aussi titilleur que l'autre. Vous pouvez aussi savoir vous imposer sans pour autant vous transformer. Ne pas donner une image qui n'est pas la vôtre et ne pas devenir quelqu'un d'autre. Soyez plus intelligent que ça, restez bien aligné, stable par rapport à ce qui essaye de vous déstabiliser finalement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec les amoureux ici? Alors, les amoureux et la maison, c'est quelque chose en tout cas qui vient toucher votre intimité et qui vous met en mode un peu sécurité, en mode... Alors justement, ça peut être des brouilles qui se passent dans le domaine de votre sentiment de sécurité. Je me sens en sécurité financièrement, je me sens en sécurité émotionnellement, je me sens en sécurité dans le concret. La maison ici, elle nous parle de votre intimité et justement peut-être aussi, elle vient confirmer qu'il faut rester... prudent, vigilant dans votre façon de gérer ces choses qui se passent. Ici, avec le 2 de coupe, c'est une guerre de désir et finalement d'imposer ses choix peut-être. Ici, il y a des choix et qui sont basés ici sur des choix intimes, des choix de sécurité. Mais peut-être qu'on essaye de nous imposer des choix, justement, qui nous donnent le sentiment d'être dans l'insécurité. Et on vous voit ici protéger quelque chose. Quelle est l'énergie particulièrement favorable sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui vous aide pendant le mois de novembre? Le 4 de denier, je parlais de sécurité, de défendre. Et ici, on a les arts martiaux qui, oui, nous parlent aussi finalement de combativité, de combat. Mais on vous voit finalement défendre quelque chose, protéger, comme je le disais. Protéger votre intimité, protéger quelque chose qui vous met en sécurité, qui vous donne une certaine forme de stabilité émotionnelle, par exemple. Et on vous voit à la fois sécurisé, un peu comme si vous étiez en garde, vous mettiez en garde pour vous défendre par rapport à quelque chose. Et ça vous aide. Donc, ne pas avoir l'attitude de laisser faire, entre guillemets, avec le diable inversé, bien prendre les commandes de ce qui se passe. Qu'est-ce qui, au contraire, ne vous aide pas, vous ralentit, vous freine pendant le mois de novembre? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler?
On trouve l'estampe érotique qui nous parle un peu de cette énergie du diable. On sent une personne ligotée ici, face à un monstre écœurant qui semble représenter quand même quelque chose aussi d'alléchant. Vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Soit vous laissez ramper ce serpent qui est ici, soit vous devenez cet oiseau qui se libère de ces énergies. Et ici, on nous parle d'un nouvel horizon et de bien voir clair sur le fait que vous pouvez aussi vous libérer de ces énergies et ne pas accepter, ne pas vous laisser imposer les désirs de quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être intervenir d'une manière ou d'une autre. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui ressort ici pour votre vie émotionnelle, affective, relationnelle, amoureuse? La reine de coupe, Hélène So, ici. La reine de coupe vraiment confirme que vous n'avez pas besoin de devenir un monstre vous-même pour faire quelque chose. Parce que la reine de coupe, elle est bienveillante, elle est dans le respect, elle essaye de comprendre, etc. etc. Le Lenzo, lui, il nous dit que on peut changer de perspective, on peut regarder les choses. Ça peut changer quelque chose dans votre réceptivité, votre ressenti. Peut-être que vous vous apercevez de quelque chose qui se passe autour de vous, de quelqu'un, et ça pourrait un peu changer votre perception ici, émotionnelle, relationnelle de cette personne. On vous dit que vous pouvez aussi changer. C'est pas parce que vous avez toujours été comme ça que vous ne changerez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire parce que vous appréciez cette personne, par exemple. Ici, on nous parle vraiment de se plier, s'adapter à de nouveaux événements et ici, de changer de perspective pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Dans le domaine matériel, financier, concret, avec le 2 de coupe, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? La prêtresse Miko. Ici, ça nous parle... Alors, peut-être que d'autres peuvent aussi faire des rencontres, ici, des rencontres, et il faudra peut-être faire attention au sentiment de magie que vous allez ressentir. Cette carte de la magie, justement, avec la prêtresse Miko, elle vient apporter une certaine forme de protection. Donc, peut-être que c'est vous qui devez aussi savoir vous protéger. Parce que le 2 de coupe et la prêtresse Miko, ça peut représenter vraiment quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce par rapport à un désir que vous n'arrivez pas à avoir, quelque chose qui vous ligote, une difficulté financière, pourquoi pas, quelque chose qui finalement créera un lien. Alors attention à ce lien. Si on vous propose, je ne sais pas, par exemple, de vous prêter de l'argent et que d'un seul coup ça vous engage d'une façon importante, peut-être qu'il y a quelque chose à sécuriser de ce côté-là et peut-être de ne pas prendre la première solution qui se pointe, mais de faire preuve d'attente, de prudence, de vigilance, au lieu de signer tout de suite un accord financier avec quelqu'un, par exemple. Je vais essayer de me recentrer. Le 2 de coupe et la princesse Miko, c'est le coup de main quand même du destin et ici, on peut peut-être se demander si ce coup de main est, comment dire, totalement bienveillant. En tout cas, il faudra être attentif à cela. Dans votre intimité, intériorité, spirituellement, psychologiquement, comment vous sentirez-vous, les amis Capricorne? Alors peut-être que vous avez, vous, du mal aussi à vous lier avec les gens et que le fait que l'amoureux puisse représenter quelqu'un qui arrive dans le domaine professionnel comme ça, vous avez aussi peut-être des difficultés à collaborer ici parce que soit vous n'avez plus confiance aux gens ou quelque chose comme ça, donc vous doutez peut-être parce que les chignons ici viennent nous parler de se mettre en sécurité encore une fois, donc le sentiment d'être dans sa bulle, de se protéger du mal revient quand même beaucoup ici, la maison, le chien-lion, le 4 de denier. Bon, il semble quand même que, comme ce qui vous est favorable, c'est d'être un peu sur la défensive et protéger certaines choses, vous avez peut-être des raisons de faire un peu attention. Donc, le tirage nous dit quand même de rester vigilant par rapport à cela.
On va terminer ici en regardant avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre. Nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui vous apportera probablement des messages, des nouvelles hein, à la fin de ce mois, des nouvelles qui vous permettront d'aller de l'avant très probablement. En tout cas, des nouvelles qui pourraient recréer du mouvement ou créer du mouvement, réchauffer un peu l'atmosphère. Ce cavalier de bâton, il est en quête de nouvelles aventures, donc il faudra faire attention à sa surexcitation aussi avec les énergies qui sont là, mais vous semblez quand même plutôt garder le cap. Hein. Donc voilà, peut-être des nouvelles qui viendront à la fin du mois pour vous stimuler et vous permettre d'aller de l'avant. Donc peut-être ici la possibilité de rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail aussi, notamment pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix sous la vidéo, ça sera déjà bien sympa. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance message que les guides cherchent à vous transmettre. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là, les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.